Shalom, moi c'est Naomi Baz, membre du département de communication chrétienne. À l'occasion des 10 ans, nous nous sommes décidés d'interviewer un couple qui, depuis 10 ans, nous porte dans leur cœur, dans leurs prières, avec amour et passion. Un couple qui s'est donné âme, corps, pour que nous puissions atteindre cette décennie. Alors ce soir, j'ai l'honneur d'être avec le couple pastoral, pasteur Gauthier et maman Safima Bundi. Oui, pendant les 10 ans ici, si on peut parler d'un grand défi pour l'Église, et pour moi c'est le défi de l'achat partiel. C'est quelque chose qui nous a beaucoup perturbés dès le début. On a fait une année là où on avait commencé. Nous avons été délogés en quelque sorte. Et nous sommes allés à un autre endroit où on s'est vraiment investi. On a encore été délogés. Et Dieu, par sa grâce, et avec notre foi et les concours de tous les membres de l'Église et notre papa à Lubumbashi et les amis de l'Église de Lubumbashi, nous avons pu acquérir cet endroit où nous sommes maintenant propriétaires. Donc, on n'est plus locataires, on est chez nous. Ça, c'était pour nous un grand défi. Et effectivement, c'est un grand témoignage parce que en 10 ans, être propriétaire dans une ville comme Likasi, tout le monde connaît, c'est pas facile si Dieu n'est pas là-dedans et si Dieu n'a pas mis sa main. Durant ces 10 ans, le défi c'était faire un ministère dans une ville comme cette ville de Likasi, que tout le monde ne cessait de critiquer, où la ville est trop difficile. La ville, c'est une ville, c'est pas facile de rassembler un peuple comme ce peuple que nous avons aujourd'hui, mais par la grâce de Dieu, nous voilà avec un grand peuple que Dieu nous a confié. En tant que pasteur, par rapport au message que le Seigneur nous a confié, moi je parle du message de la grâce de Dieu qui est l'expression de l'amour de Dieu. C'est ce que nous avons voulu communiquer aux gens, que les gens comprennent que nous avons 2 administrations différentes. La première administration, ça s'appelle l'Ancienne Alliance, c'est l'administration de la loi. Et la deuxième administration, c'est la Nouvelle Alliance qui est l'administration de la grâce. Et nous voulons que les gens comprennent qu'avec la loi, c'est l'homme qui fournit ses efforts pour atteindre Dieu. Mais avec la grâce, c'est Dieu qui est venu vers l'homme et qui a tout accompli. L'homme entre dans la jouissance de la vie par la foi. Et nous voulons vraiment que les gens comprennent ces choses, que nous sommes enfants de Dieu et Dieu est notre Père. C'est surtout ça. Et que l'on sache quelle est notre identité en Christ et qui est Dieu pour nous, notre Père. C'est pas un Dieu qui a un bâton, qui casse et qui trouble. Non, non. Un Dieu qui nous aime. Et nous sommes ses enfants, nous le représentons sur la terre parmi les humains. Voilà. Le fait déjà de commencer sous un manguier pour avoir aujourd'hui un endroit comme celui-ci avec un peuple comme celui-ci, parce que pour votre information, la première rencontre, on était à 6. Il y a 10 ans, on était à 6 sous un manguier. On priait dans la parcelle que je louais. Et Dieu a étendu sa main. On a évangélisé, on a prié, on a cru à la grâce de Dieu. Et le peuple aussi a cru à notre message que nous avons amené. C'était pas facile au début. Au début, c'était pas facile. Les gens ne comprenaient rien.
les gens se disaient, mais les messieurs ici, qu'est-ce qu'ils nous enseignent? Au fur et à mesure, ils ont compris que c'est un message de leur, c'est un message qui était capital pour eux. Et nous avons vu les gens être guéris. C'est par la grâce de Dieu que nous avons pu surmonter et avec les encouragements de notre Dadi, notre Père que Dieu nous a donné. C'est lui qui nous encourage. À chaque fois, si nous nous décourageons, il est là pour nous encourager et nous coacher davantage. Voilà pourquoi nous réussissons. Et la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Voilà pourquoi nous tenons jusque-là. Je dirais, c'est toujours par la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui nous permet, parce que quand Dieu t'a choisi comme mère d'une famille, il te donne la sagesse pour gérer cette famille-là. Il te donne toutes les capacités en tant que mère des familles. Et de ce côté-là, et du côté pasteur, il te donne aussi la sagesse de gérer l'épouse, de gérer l'époux, parce que la Bible dit, la femme sage bâtit sa maison et l'insensé la renverse de ses propres mains. Donc, de ce côté, mère, je gère par la sagesse de Dieu, et du côté pasteur, il me donne aussi la sagesse pour gérer son serviteur. Donc, de tous côtés, Dieu est là, il nous soutient de ses côtés parce que c'est lui qui nous a établis, il ne peut pas nous abandonner. Souvent, les gens pensent que quand on est chrétien, on prie, on reste à l'église. C'est pourquoi nous avons dans d'autres églises ce qu'on appelle des permanences. Vous voyez, des jeunes gens qui passent toute la journée à l'église. Soit ils sont à la montagne en train de prier avec une voix qui devient rock, mon papa, tout ça. Alors que la société a besoin de vous. Donc vous occupez une place sur la terre. Dieu vous a envoyé sur la terre avec une mission. Et cette mission-là, c'est de transformer la société, d'impacter la société avec la sagesse, avec la grâce, avec toutes les capacités que Dieu vous a données. Vous voyez? Donc, la tête que Dieu nous a donnée, c'est pour réfléchir. Les gens pensent que pour être un grand dans ce monde, il faut aller toucher aux fétiches, il faut aller faire ceci, alors que l'Église fabrique, si je peux ainsi dire, des grands talents pour changer le monde. Vous voyez? Donc, nous étudions. C'est pas pour rentrer à l'église, commencer à prêcher. Non. On étudie pour être utile à la société. Donc, les jeunes gens doivent faire travailler leur tête. Ils doivent travailler leur tête pour impacter les mondes. Donc, créer des histoires. Quand Dieu nous a créés, il a créé le monde, il a placé l'homme dans le jardin. Dieu ne lui a pas donné, comme disait un homme de Dieu, il ne lui a pas donné des chaises. Dieu a donné à Adam, par exemple, des plantes, des branches, l'arbre. Maintenant, avec l'intelligence entrepreneuriale, tu prends l'arbre, tu le transformes, ça devient une chaise. Vous voyez? L'argent que nous utilisons, les billets de banque, c'est de l'arbre qu'on transforme en papier, et puis ça devient de l'argent. Donc, c'est l'intelligence qui travaille. Vous voyez un peu ça? L'Église doit aller au-delà des prières, au-delà des prêchés. L'Église doit travailler la terre. Vous voyez? Travailler la terre pour redonner, pour faire sortir de la terre des choses que Dieu a enfouies là-bas, afin que le monde voie aussi notre travail. Parce que nous risquons d'être à la... comment on dit, à l'arrière-plan. Les païens sont là, ils gèrent l'argent, ils gèrent des postes importants, tout ça. Nous sommes à l'église en train de prier, oh Dieu, change les choses. Alors qu'au lieu de demander à Dieu de changer les choses, il nous donne à nous l'intelligence d'aller changer les choses dans la société. Voilà, c'est ça l'impact que l'église doit apporter.
D'abord la grâce, ça il ne faut pas oublier, c'est la grâce, c'est Dieu qui nous fait cette grâce-là de garder ses feux. Deuxièmement, c'est la discipline. Parce que la grâce doit se gérer dans la discipline. Quand je parle de la discipline, nous voyons la vie des prières, nous voyons la méditation de la parole. Aujourd'hui, les gens, quand ils viennent, si tu vois les images que nous avons utilisées, qu'il y a quand on a commencé l'étude, tu verras que je suis en face de 4-5 personnes, mais j'ai mes Bibles, j'ai mes notes là en train d'enseigner. J'enseigne déjà pour moi, je communique ce que Dieu m'a donné. Je veux que ces gens-là changent, ils deviennent aussi comme moi. Alors, plus les gens augmentent, moi aussi je dois maintenant augmenter ma discipline dans la prière parce que je ne vais pas continuer à prêcher aujourd'hui comme si j'ai prêché 5 personnes. On est au-delà de 700 maintenant. Il faut que je travaille pour que tous ces 700-là retrouvent quelque chose d'important dedans. Alors, il me faut beaucoup de lecture de la Bible, beaucoup lire des livres, écouter d'autres serviteurs aussi, et se garder dans l'humilité. Rester humble, peu importe ce que Dieu peut faire pour vous, vous restez humble. C'est tout. Et rester effacé. Jésus lui-même, c'est ce qu'il faisait. Il fait des miracles, et paf, il se camoufle dans la foule. On peut le faire, ouais, il fuit. Donc c'est un peu ça. La grâce qui est gérée, maintenue dans la discipline. Pour ceux qui ont commencé avec nous, j'ai dit pour les chapeaux, ce sont des gens qui nous ont accepté, qui ont accepté notre faiblesse. Ils ont vu ce que nous étions. Ils ont cru à notre ministère. Ils ont cru à ces dieux-là qui nous ont envoyés. Ils nous ont soutenus. Et jusqu'à aujourd'hui, on est avec eux. Donc je dis qu'on continue avec eux, qu'ils n'abandonnent pas. Quand Dieu commence, il achemine, il achève. Donc il reste scotché à la base. Il y a des bonnes choses qui viennent. Je crois que Dieu nous a beaucoup soutenus les 10 années qui viennent de se passer. Nous avons des extensions par là. Là, je rentre un peu en arrière. On a 2 extensions déjà sur place à Likasi, à Panda, géré par le pasteur Kalou. Et nous avons Kambov, qui est géré par le pasteur Samuel. Nous avons quelques cellules que nous avons mis à gauche, à droite. Et pour les prochaines, et puis on a Libétat, voilà. C'est parmi les grâces que Dieu nous a faites. On a Libétat, une école biblique et théologique de notre communauté que nous gérons sur place. Et pour l'année prochaine ou les 10 prochaines années, nous voulons commencer beaucoup de choses. Entre autres, un centre de santé ou un hôpital que nous voulons pour l'église. Il nous faut un complexe scolaire pour l'église. Nous avons les projets de ferme que nous sommes en train de mettre en place par la grâce de Dieu et continuer avec les implantations d'autres églises ici à Likasi et pourquoi pas à l'extérieur du pays. Ce que je peux donner comme conseil aux jeunes qui aspirent à être femme du pasteur, c'est d'avoir un amour vrai. Aimer son mari en tant que pasteur, l'aimer avec tout ce qu'il a comme faiblesse, comme difficulté. Donc l'aimer vraiment réellement, le soutenir dans tout ce qu'il a comme poids. Donc, c'est ce que je peux donner et c'est confier totalement à Dieu, à genoux devant celui qui appelle et qui établit. Ça dépend, hein? Tu peux ou ne pas choisir, mais si Dieu t'a déjà appelé à être femme du pasteur, tu le seras. Comme moi, je n'avais pas choisi,
Donc j'étais là, j'étais enfant du pasteur, mais je ne savais pas qu'un jour je serais femme du pasteur. Mais quand même, comme Dieu m'avait déjà choisi dans son plan merveilleux, voici une femme du pasteur. Oui, nous sommes fiers d'avoir cheminé avec toute l'Église, tous ces commandos que nous appelons la famille royale en Christ. Nous vous aimons et nous sommes convaincus que les 10 ans qui viennent, ce sera encore des années de grands succès, des grands prix et des grandes bénédictions. Tenons-nous la main, nous sommes excellents, nous sommes une école d'excellence que nous avons héritée de notre papa, PGA, et gardons cette excellence, avançons, n'abandonnons pas. Et nous sommes une famille royale en Christ. Voilà, nous vous aimons.